Il y a un gros travail dans ces chantiers-là, il y a un gros travail en amont, qui est un travail de méthode, qui garantit après que le bon résultat déroulement des fonctionne. opérations. Effectivement, on réfléchit à ce qu'on va faire, on écrit les choses, on les dessine, et après on applique ce qu'on a décidé. Il ne peut pas y avoir l'initiative, tout d'un coup, comme ça, on décide de changer. Ça, c'est pas possible. Il y a trop d'impact. Ah non, c'est impossible sur un chantier comme ça, on ne peut pas improviser. Autrement, on se met tout de suite en touche tout seul. On a ici appliqué, je dirais, une technique qui est dévolue aux ouvrages d'art, c'est-à-dire dans le suivi de la construction. On sait par exemple dire n'importe quelle partie d'ouvrage, on sait dire quel jour ça a été fait, quelle qualité de béton, la température extérieure, les conditions météo qu'il faisait, la température du béton, notre suivi, et tout ça, c'est archivé. Tout ça, c'est archivé. Donc, je veux dire, et ça, il fallait le faire parce que la complexité, la densité d'acier qu'il y avait dans le béton, tout ça faisait qu'en fait, on était obligé de réussir. On n'avait pas le droit à une non-conformité majeure et on n'en a pas eu pour le béton. Moi, j'étais responsable du béton, on n'a pas eu de non-conformité majeure. On a la gestion quand même de l'ensemble du personnel, donc on avait à peu près 60 personnes, 70 personnes au béton. Ben, il faut pouvoir donner du travail à tout le monde toute la journée. Donc là, on n'est jamais tout seul, mais en fait, on est aussi, il faut un guide, il faut un chef, il faut un qui donne les directives, et effectivement, c'était une relation de confiance et puis un planning tous les matins, un peu tous les soirs et le matin, parce qu'il n'y a jamais rien d'écrit, ça tient un peu de choses pour qu'il y ait des changements. Mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé, puisque dans le délai qui nous était imparti, on a fini, le béton, on l'a livré en temps et en heure pour que le second œuvre puisse intervenir par la suite.